Merci, cher modérateur, chers confrères. Je vous présente aujourd'hui un travail intitulé Faut-il synthéser la marginale postérieure dans les fractures de cheville? Et on discute de l'intérêt de la stabilisation de la marginale postérieure pour limiter l'utilisation des dispositifs transsyndesmotiques. C'était une étude rétrospective qu'on a fait à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon à Paris lors d'un interchu. Donc pour rappel, les fractures bimalléolaires, c'est 30% des fractures de cheville, et parmi elles, il y a 7 à 44% d'atteinte de la marginale postérieure. La patientèle, c'est des hommes jeunes en traumato et des femmes de plus de 50 ans avec plutôt de l'osporotique. Il y a une question qui se pose sur ces marginales postérieures, c'est toujours la question de la synthèse, puisque c'est très débattu dans la littérature avec une histoire de cut-off souvent annoncée à 33 ou 25%, sans vrais éléments pour trancher. Donc pour rappel, la syndesmose, c'est 3 ligaments, ligament antérieur, ligament interosseux, ligament postérieur, qu'on voit ici sur le schéma. A noter que le postérieur, il a 2 faisceaux, et c'est lui... Alors là, je vous remets la coupe anatomique avec les flèches. Donc la flèche en bas, c'est l'antérieur, l'interosseux en haut, et une vue postérieure à droite avec le faisceau postérieur. Et donc le faisceau postérieur, c'est lui qui est le principal stabilisateur de la cheville. Il représente environ 40% avec ces 2 faisceaux de la stabilité de la syndesmose. 42% exactement, je crois. Et donc la syndesmose, c'est un facteur pronostique important dans les fractures bimalléolaires, puisque lorsqu'elle est atteinte, il y a plus de reprises et plus de mauvais résultats. Notre objectif, c'était de comparer l'utilisation la fréquence d'utilisation de dispositifs transsyndesmotiques en fonction de l'ostéosynthèse ou non de ce fragment postérieur. Pour ça, on a fait une étude monocentrique, rétrospective entre janvier 2022 et février 2025. On a inclus toutes les fractures bimalléolaires ou équivalents bimalléolaires avec une atteinte de la marginale postérieure. Il fallait que ce soit des fractures récentes chez des patients majeurs avec un bilan d'imagerie complet, c'est-à-dire scanner systématique. L'ostéosynthèse, elle était réalisée par voie postérolatérale ou postéromédiale selon la topographie du fragment postérieur, si la taille du fragment était jugée suffisante par l'opérateur et si l'état cutané était favorable afin de réaliser la voie d'abord. Le test de stress systématique, le test de stress doit être systématique et là il était donc systématiquement fait après la synthèse de la malléolatérale. Donc on faisait un hook test ou un test dynamique avec la scopie ou encore un torque test pour voir si la syndesmose était stable. Les lésions étaient classées selon la classification de Log et Hansen en 4 catégories. On a choisi ça plutôt que le Weber parce que c'est une classification qui est plus précise, qui prend en compte l'atteinte de la syndesmose et également la marginale postérieure qui n'est pas décrite dans le Weber. Les marginales postérieures, elles étaient classées selon Barthes-Soniczek, donc c'est en 4 catégories qu'on voit ici à droite. La catégorie 2, il y a une atteinte de l'incisure fibulaire qui n'y a pas dans la 1. La Barthes-Soniczek 3, il y a un fragment postéromédial et postérolatéral qu'on voit bien sur le scanner et sur le 3D. Et puis le Barthes-Soniczek 4, c'est quasiment du pilon tibial, c'est une très grosse surface articulaire. Donc notre critère de jugement principal, c'était le taux d'utilisation des dispositifs transsyndesmotiques. Donc ça veut dire soit des vis de syndesmorise, soit des tight-ropes, pour les fractures de la marginale postérieure, qu'elles soient synthésées ou non. Concernant la population opérée, on avait un âge moyen qui était comparable, majoritairement une population féminine. Concernant le type de fracture, il était comparable dans les deux groupes. Tandis que, ça c'est pour les fractures bimalléolaires, pour les fractures de marginale postérieure, il y avait une différence significative, puisque dans le groupe sans ostéosynthèse, on avait plus de fragments Barthes-Soniczek 1, donc de plus petite taille. A noter qu'il y avait une présence fréquente du TIO qui était atteinte dans 30% des fractures de cheville, donc d'où l'intérêt aussi de faire des scanners systématiques sur les bimalléolaires. Nos résultats, on avait 103 fractures de marginale postérieure et dont 67 ont été ostéosynthésées. Les dispositifs transsyndesmotiques, ils étaient utilisés dans 42% dans le groupe non synthésé et dans 18% dans le groupe ostéosynthèse, avec une différence significative. Il n'y avait pas de différence en revanche sur le type de fracture bimalléolaire, on l'a vu, sur l'âge des patients, sur les scores cliniques post-opératoires ou sur les complications post-opératoires. Pour discuter, donc la marginale postérieure, c'est un facteur de stabilité majeur de la syndesmose, mais qui est insuffisant lorsqu'il y a une atteinte des trois ligaments de la syndesmose. L'atteinte de l'incisure fibulaire semble être le facteur pronostique le plus adapté, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, je pense. En tout cas, c'est ce que décrit bien la littérature. Et il faut aussi penser à prendre en compte le retentissement clinique des dispositifs transsyndesmotiques, avec parfois des reprises ou des gènes cliniques au cours du suivi. Les limites de l'étude, c'est une étude rétrospective. Les fractures ne sont pas comparables, parce qu'on a vu qu'on n'a pas le même type de fracture de la marginale postérieure, mais les patients étaient eux comparables. On a un biais d'évaluation, puisque quand on ne synthèse pas la marginale postérieure, on a peut-être plus tendance à se dire peut-être que la syndesmose elle souffre sur le test, et donc à mettre une vis un peu en prophylactique.
Et il y a une importance clinique modérée sur les études, et nous, ce qu'on retrouve aussi sur nos scores, même si on synthèse les marginales postérieures, en tout cas sur les courts reculs. Pour conclure, la stabilisation du fragment postérieur, elle semble diminuer le taux de dispositifs transsyndesmotiques, en tout cas dans notre étude, mais on a un faible niveau de preuve puisque c'est du rétrospectif et qu'on n'a pas un très gros effectif. D'où l'intérêt de faire une étude prospective, interventionnelle randomisée, multicentrique, ce qui est normalement en cours. Merci pour votre attention. Très bien, je te remercie pour ta communication. Effectivement, pareil, à l'importance de bien synthéser. Moi, j'aime beaucoup aussi synthéser les malléoles postérieures, hein, pas forcément les gros fragments, mais dès qu'on peut, je trouve que c'est pas très compliqué de mettre une vis antéro-postérieure. Après, il y a l'abord, il faut quand même faire attention à la peau. Hein, tu le disais, si l'opérateur le juge possible. Moi, je fais facilement par une voie un peu postéro-médiale, juste finalement au doigt, bien sentir. Après la rugine, réduire, et tac, la vis antéro-postérieure. On contrôle qu'on est parfaitement bien positionné, en plus de l'ampli. Et effectivement, c'est une sécurité. Après, effectivement, comme tu dis, ton niveau de preuve il est faible. Vous testez quand même la syndesmose à chaque fois. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on peut, souvent, on se fie aux classifications Weber. Et même une Weber B, on peut avoir le souci d'avoir une lésion de la syndesmose. Enfin, on classerait Weber B, voilà, on dirait un interligamentaire. Et puis finalement, on teste. Et là, on se rend compte qu'il y a une atteinte de la syndesmose. Donc, effectivement, je pense que c'est bien de le faire facilement. Voilà, et ça, on va dire, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Voilà. Et après, est-ce que vraiment il faut prendre le risque de ne pas mettre des dispositifs transsyndesmotiques? C'est que maintenant il y a d'où l'endo-bouton, hein, comme tu mets, où c'est vrai que les gens sont un petit peu gênés hein, par les plaquettes de l'endo-bouton. Mais après, c'est vrai qu'on sait que c'est un drame, hein, une syndesmose qui se réouvre. Quand c'est vu tardivement, c'est une cheville souvent qui est fusillée en 1 ou 2 ans. Donc c'est qu'une mauvaise réduction de la marginale postérieure, une syndesmose qui est mal réduite ou qui se réouvre, c'est en 1 à 2 ans, on a la chondrolyse, la subluxation postérolatérale, et souvent des gens qui terminent très mal. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres. Est-ce que si vous utilisez une abord parisienne postérolatérale pour la pylône tibiale, est-ce que vous utilisez une plaque verrouillée et associée avec une vis desmose qui est une luxation de cheville? Non, là, dans l'étude, il n'y avait pas de plaque verrouillée postérieure. C'était souvent des vis, et sinon, c'était des plaques consoles non verrouillées tiers-tube. Mais ce n'était pas des pylons, c'était des bimalléolaires. Oui. Ouais. Si les fragments marginaux postérieurs se marquent, je peux utiliser une plaque. Oui, c'est ça. Plaque ou vis. Ouais. Associée avec une vis desmose. C'est ça. S'il y a une luxation. Fréquemment, les fractures du malléole avec marginal postérieur s'associent avec une luxation de cheville. Oui, juste une question. Quand vous vous occupez de la syndesmose, comment vous vérifiez le centrage de la syndesmose au moment où vous passez vos tightrope, par exemple? Oui. Comment vous faites? Vous les ouvrez ou vous faites simplement des coups d'ampli? En théorie, il faut ouvrir, c'est mieux. Sous contrôle visuel, il y a une meilleure réduction, en tout cas c'est ce que dit la littérature. Donc en théorie, il vaut mieux ouvrir et vérifier la réduction. Il faut partir réduit. Moi, j'essaie de partir réduit sur la syndesmose, avec un davier, par exemple, qui tient la fibula réduite, en baissant le davier. Et sur les scopies, on regarde si c'est réduit. On met la cheville à 90 et je fixe comme ça. Oui, mais parce que c'est la synthèse des fois qui peut déplacer la malléole. C'est ça, c'est l'axe de la synthèse qui peut déplacer la malléole. Oui. Donc c'est pas forcément simple. Mais oui, non, c'est pas forcément simple. Oui, tout à fait. Merci.